Lobville, c'est un observatoire de la vie littéraire, à la fois de la vie littéraire contemporaine et de la vie littéraire des siècles passés. Il réunit des chercheurs de littérature et de langue française, mais aussi en espagnol, en italien, en langue anglaise, donc à la fois le monde anglo-saxon et le monde américain, de l'Amérique du Nord. L'ensemble de ces chercheurs développent des projets de recherche qui croisent le numérique et les domaines littéraires. À la fois la vie littéraire, le discours critique, la question de la valeur littéraire aussi. C'est pourquoi il associe aussi des chercheurs en informatique, et c'est Jean-Gabriel Ganassia qui représente ce versant en fait du LabEx. Il y a toute une composante du LabEx qui est une équipe d'informatique au sein du laboratoire informatique de Paris 6, l'université Pierre et Marie Curie. Et donc nous sommes des spécialistes d'intelligence artificielle au départ, qui travaillons sur le texte, sur la fouille de données, et puis sur l'ensemble des traitements qui permettent d'interpréter mieux les textes. Les humanités numériques ne se résument pas simplement à la numérisation des contenus. On va beaucoup plus loin. On propose de nouveaux opérateurs d'interprétation des textes. Et bien sûr, c'est un défi passionnant. Ça veut dire que l'équipement intellectuel de l'érudit, avec le numérique, est en train de se transformer complètement. C'est pour ça qu'un LabEx se justifie tout à fait, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'instrumentaliser une discipline au service d'une autre, mais d'avoir une véritable osmose, échange entre des univers, des horizons, des cultures qui sont différentes. Il ne s'agit pas de dire que l'outil informatique va remplacer l'intelligence cognitive que nous devons tous avoir quand nous lisons des textes, mais quand Michel Serres dit par exemple qu'une partie de notre mémoire peut être externalisée et nous permettre d'autres approches, je crois que c'est profondément vrai. Nous avons désormais toute une mémoire externe, toute une capacité d'interrogation, de reconfiguration de notre savoir patrimonial qui est permise par l'avènement de ces grandes bases de données et de ces outils fins de recherche de texte. Ça veut dire être capable, avec les outils informatiques, de chercher des détails, des variations, d'être sensible différemment à la structure, au style, à essayer de fabriquer des représentations d'un texte qui permettent de le voir avec plus de discernement. C'est tout l'objet de Lobville que de réfléchir non pas à ce qu'est la valeur littéraire, parce que je ne pense pas que qui que ce soit puisse décréter ce qu'est la valeur littéraire, mais de réfléchir aux différentes instances qui ont, à différents moments de l'histoire et à différents lieux, mis en place des critères de ce qui s'est progressivement appelé valeur littéraire. Alors Frédéric et moi, nous sommes ingénieurs au sein du LabEx. Ce qu'on fait, c'est suivre en relation avec chacune des équipes le travail de production de ces corpus, de manière à, 1, le faciliter en mettant en place des chaînes dédiées aux différents projets, et 2, faire en sorte que les corpus produits convergent dans un même silo à des fins de recherche. Ce qui est amusant, il faut être assez entraîné pour utiliser ce genre de choses. Ce qui est amusant à voir, c'est comment on arrive à mécaniser un chercheur qui va se retrouver à devoir tourner ses pages. Il a 3 secondes pour chaque double page. Le meilleur personnel pour faire ce travail, ce sont des doctorants qui sont en train de numériser leur corpus. Ils ont la patience et la motivation et une productivité qui est assez exceptionnelle, et surtout ils n'oublient jamais aucune page, ou plutôt après ils vérifient et ils ont la conscience d'aller les remettre. L'Hyperpolant est un des nombreux projets du LabEx Lobville, à côté de projets Robert Schall, Molière, Góngora, Balzac, Apollinaire, etc. C'est un projet de numérisation et de transcription d'une partie du fonds Jean Paulhan, et notamment de sa correspondance, qui se trouve à l'IMEC, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, qui est l'un de nos partenaires. On travaille également en étroite collaboration avec la BNF et avec la bibliothèque littéraire Jacques Doucet. L'idée, c'est de faire une enquête doctoralité
sur tout ce qui, comment dirais-je, tout ce dont Molière s'est inspiré, c'est-à-dire essayer de multiplier la numérisation de pièces. On a déjà beaucoup de pièces de théâtre qui sont numérisées avant Molière, mais d'augmenter la numérisation pour pouvoir faire des enquêtes de lexicographie pour déterminer les rapports entre Molière, l'écriture de Molière, et ce qui l'a précédé. L'outil numérique peut vraiment simplifier les recherches, peut vraiment les enrichir de manière spectaculaire. Enfin, il y a des choses que l'outil numérique peut faire et pas nous. Par exemple, consulter des documents de manière massive, enfin, permettre de circuler ou d'interroger des textes. Tout ce qui va être numérisé dans ces ouvrages critiques sur Molière va servir à alimenter la grande base de données de l'Obville centrale, la base de données centrale qui va permettre de travailler justement sur les systèmes de création de la valeur, de légitimité au fil des âges, etc., qui permettra de créer, outre ce que j'ai appelé la cartographie des jugements sur Molière, ça va nous permettre d'alimenter ce qui va permettre de créer la cartographie même de la vie littéraire de siècle en siècle, en tout cas. D'un certain point de vue, on est en train de voir les transformations d'une culture qui était ancrée dans celle du livre et de l'imprimé et qui passe aujourd'hui vers le numérique. Du coup, les humanités numériques sont en train de définir à la fois leur mission et en même temps d'essayer d'accompagner et d'interroger cette mutation. Et c'est le vrai défi des humanités numériques à mon sens.